Salut, on continue toujours de préparer le brevet avec cette fois-ci l'exercice 5, toujours de nos annales 2014. C'est un exercice sur 4 points, donc il faut passer, comme le dernier exercice, entre 5 et 10 minutes. Voilà. Donc si tu veux préparer l'exo avant que je fasse la correction, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, ou bien tu peux télécharger aussi le sujet qui est en bas de la vidéo. Voilà, je te laisse le faire, bon courage et à tout de suite. Alors on part tout de suite sur la correction, et comme d'habitude, on commence par la partie analyse. Donc, c'est un exercice sur 4 points, comme j'ai dit, donc pas passer plus de 10 minutes dessus, et je vais commencer à lire. Donc, dans ce questionnaire à choix multiples, alors, info importante, c'est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, des réponses sont proposées, une seule est exacte. Pour chaque question, écrire le numéro des questions et recopier la bonne réponse, aucune justification n'est attendue. Ça c'est important, mais c'est souvent le cas pour les QCM. Et donc, il n'y a aucune phrase non plus à mettre, il faut juste écrire les questions et directement la réponse. Voilà, donc pas de perte de temps. Alors maintenant, je vais lire la question 1. Donc, quand on double le rayon d'une boule, son volume est multiplié par 2, 4, 6 ou 8. Donc ça, c'est une question de géométrie dans l'espace et de calcul de volume en fait. Et c'est dans le chapitre calcul de volume que tu as appris une formule qui va te permettre de répondre à cette question. Ensuite, question 2, une vitesse égale à 36 km/h correspond à, pour info, tu as bien entendu que j'ai lu 36 km/h, c'est-à-dire 36 km/h, et ça s'écrit aussi de cette façon-là, 36 km/h puissance moins 1. Mais ça, tu as dû le voir aussi cette année. Il ne faut pas que ça te perturbe cette écriture. C'est pareil que 36 km/h. Donc 36 km/h correspond à, en fait, il faut convertir en mètres par seconde, visiblement, vu les réponses qu'on me propose. Donc le chapitre concerné, c'est le chapitre qui s'appelle grandeur et mesure et conversion d'unités. Ensuite, question 3, quand on divise racine de 525 par 5, on obtient, ça, bah, tu vois direct qu'il y a des racines là-dedans, c'est le chapitre des racines carrées. Et enfin, question numéro 4, on donne 1 téraoctet égale 10 puissance 12 octets, 1 gigaoctet égale 10 puissance 9 octets, on partage un disque dur de 1,5 Tera en dossier de 60 Go chacun. Le nombre de dossiers obtenus est égal à... Et donc ça fait un peu appel toujours au chapitre grandeur et mesure, mais aussi également et surtout au chapitre des puissances. Voilà, l'analyse est terminée, on va pouvoir maintenant répondre aux questions. Donc je reviens sur ma question 1, quand on double le rayon d'une boule, son volume est multiplié par combien? 2, 4, 6 ou 8? La réponse qu'on a tendance à vouloir faire, c'est si on double le rayon d'une boule, le volume a de grandes chances d'être doublé également. Et ça, c'est le piège justement parce que c'est pas du tout ça la réponse. Normalement, tu as appris dans le chapitre de calcul de volume que lorsque tu doubles le rayon d'une boule, son volume il va être multiplié par 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Ça, c'est quelque chose que tu as appris et que tu vas pouvoir ressortir directement là pour cette question. La réponse, c'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Et dans le brouillon, je peux juste mettre 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Maintenant, si tu te rappelles plus de la formule là et que tu veux essayer de deviner, il faut vraiment que tu visualises ce qu'on te demande dans l'énoncé. Là, on te dit qu'on double le rayon d'une boule et on veut savoir si le volume, il est du coup 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 4 fois plus grand, 6 fois plus grand, etc. Alors, essaye déjà de visualiser une boule pour laquelle tu aurais doublé le rayon. Et c'est ce que j'ai fait dans GeoGebra. Voilà, donc j'ai mes deux boules. Là, ce que j'ai mis à gauche, c'est la vue en 2D. À droite, c'est la vue en 3D. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme particularité, mon cercle bleu? Son rayon fait 2 cm. AC fait 2 cm. Et j'ai fait un autre cercle qui correspond à une autre boule, la boule rouge, avec un rayon de 4 cm. Donc là, le rayon du cercle rouge est 2 fois plus grand que le rayon du cercle bleu. Qu'est-ce que je peux remarquer maintenant par rapport au volume? Pour regarder ça, je peux essayer déjà de me dire, je vais essayer de mettre la boule à l'intérieur. Si je mets la boule là à l'intérieur, je vois que je peux déjà en mettre une ici et je peux en mettre une autre ici. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ces deux manips là? Je vois qu'il y a encore de la place au-dessus. Ça veut dire que le volume de la boule rouge, il peut contenir plus que 2 boules bleues. Donc ça me donne déjà une indication. Maintenant, si je veux être plus précis, parce que là c'est assez compliqué de le faire avec des boules, je peux le faire avec des cubes. Donc je vais faire la même chose avec des cubes. Et avec les cubes, on va pouvoir comprendre exactement pourquoi mon volume est 8 fois supérieur. Donc mon cube vert, il a un côté de 2 carreaux, on va dire 2 cm. Et mon cube rouge a un côté de 4 cm. Donc le côté de mon carré rouge est 2 fois plus grand que le côté de mon carré vert. Ok, j'ai doublé le côté de mon carré. Déjà, qu'est-ce que je peux voir au niveau de l'air? En doublant le côté de mon carré, j'ai pas simplement doublé l'air de mon carré rouge, parce que là, si je regarde, si je mets à l'intérieur mon carré vert, je peux en mettre combien? Je peux en mettre 4. Donc en fait, l'air de mon carré rouge, elle est 4 fois plus grande que l'air de mon carré vert. Donc en doublant le côté de mon carré, j'ai multiplié par 4 son air. Maintenant, si je regarde, si je fais la même chose avec les volumes, donc j'ai les cubes qui correspondent à mes carrés. Donc le cube rouge a un côté 2 fois plus grand que le cube vert, comme pour mes carrés.
Bon, et maintenant, si je regarde combien de cubes verts je peux mettre à l'intérieur du cube rouge. Bon, je vais le déplacer. Et là, je regarde combien je vais pouvoir en mettre. Et je vais pouvoir en mettre 4 déjà, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Mais je vais pouvoir aussi en mettre 4 au fond, là. Ok? Donc au total, ça va me faire 8 cubes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je peux mettre 8 cubes verts à l'intérieur du cube rouge, ça veut dire que le volume de mon cube rouge, il est 8 fois plus grand que le volume de mon cube vert. Tout ça alors que j'ai simplement doublé son côté. Donc voilà comment on pouvait montrer ça avec des volumes. Et ça, c'est valable pour les cubes, mais c'est aussi valable du coup pour les sphères, c'est valable pour n'importe quel volume. Bon, maintenant je passe à la question 2. Alors, une vitesse égale à 36 km/h correspond à 10 mètres par seconde, 60 mètres par seconde, 100 mètres par seconde, de 360 mètres par seconde. Donc ça, c'est de la conversion. Alors, comment je convertis 36 km/h? 36 km/h, je peux l'écrire, alors je vais déjà écrire comme ça, 36 km/h. Ça, c'est l'écriture courante. Comment je peux écrire ça sous forme d'une fraction? Parce que je peux l'écrire sous forme d'une fraction, c'est déjà une fraction, sauf qu'on met juste la barre oblique comme ça, on met le slash, mais on pourrait très bien l'écrire de cette façon-là. On pourrait écrire que c'est 36 km sur 1 heure. Parce que 36 km/h, ça veut dire qu'en 1 heure, je peux parcourir 36 km. Donc, on a l'habitude de pas mettre le 1 parce que ça prend de la place, mais ça équivaut à ça en fait. Ça équivaut à écrire 36 km sur 1 heure. Et donc maintenant, une fois que j'ai écrit ça comme ça, j'ai plus qu'à convertir. Là, je veux convertir tout en mètres par seconde. Mes kilomètres au-dessus, 36 km, je le convertis en mètres. Ça me donne 36 000. Je rajoute 3 zéros. Et en dessous, 1 heure, ça fait combien de secondes? Donc ça, tu le sais directement. 1 heure, ça fait 3600 secondes. Soit tu le fais par étapes, tu te dis, dans 1 heure, il y a 60 minutes. Et dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, tu fais 60 fois 60. Tu verras que ça te fait 3600. Ok. Et donc ça, du coup, je peux l'écrire 36 fois 1000 et en dessous 36 fois 100. Et donc là, en simplifiant, je peux dégager le 36. Je dégage aussi 2 zéros en haut et en bas. Il me reste 10 sur 1, c'est-à-dire 10. Donc la réponse, c'est 10 mètres par seconde. Ensuite, question 3. Quand on divise racine de 525 par 5, on obtient combien? Donc là, j'ai plein de propositions qui paraissent très compliquées. On va essayer de faire l'opération tout simplement. Donc, c'est racine de 525, comme ça, divisé par 5. Comment je simplifie ce truc? Là, le 5, j'aimerais bien l'enlever, sauf que pour l'enlever, il faudrait que j'ai un 5 au-dessus. Là, je n'ai pas de 5 au-dessus, je vais essayer peut-être d'en trouver un. Donc, pour en trouver un, il faut d'abord que j'essaie de décomposer ce qu'il y a à l'intérieur de ma racine. Donc, 525, comment je pourrais l'écrire? 525, le premier truc qui me vient en tête, c'est 5 fois 100, ça fait 500. Donc 5 fois 105, ça ferait 525. Donc je vais l'écrire. J'oublie pas que quand j'ai ce genre d'opération avec des racines, racine de A fois B, ça fait racine de A fois racine de B. Ça, c'est quelque chose que tu as appris cette année et qu'il va falloir utiliser ici. Donc je pourrais écrire que c'est racine de 5 fois racine de 105 divisé par 5. Sauf que ça m'intéresse pas beaucoup puisque racine de 5, je sais pas trop ce que ça fait. En tout cas, ça va pas faire 5, donc je vais pas pouvoir simplifier avec le 5 en dessous. Et racine de 105, je sais pas ce que ça fait, et ça simplifiera pas le 5 qui est en dessous. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc je vais plutôt revenir à l'étape d'avant, et je vais plutôt essayer de continuer de décomposer mon numérateur. Donc là, le 5, je peux plus le décomposer. Donc je réécris 5 fois, et là 105, je vais essayer de le décomposer autrement. Donc je sais que 5 fois 20, ça fait 100. Donc 5 fois 21, ça va me faire 105. Donc je peux écrire 5 fois 21 à la place. Et là, ça devient intéressant parce que je vois que j'ai 5 fois 5. Si je rassemble les 5 fois 5, ça me donne 25. Or, 25, je connais la racine carrée de 25. Ok? Donc je vais pouvoir l'écrire, du coup, racine de 25 fois 21. C'est toujours sur 5. Et c'est là que je peux utiliser la règle racine de A fois B égale racine de A fois racine de B, où je vais écrire racine de 25 fois racine de 21. Racine de 25, là, je sais combien ça fait. Ça fait 5. Donc, ça me fait 5 fois racine de 21 sur 5. Du coup, mes deux 5 dégagent. Il me reste racine de 21. Est-ce que c'est dans les propositions? Racine de 21, ouais, c'est la réponse C. Donc, j'ai trouvé question 3, réponse C. Et enfin, question 4. Donc, on donne 1 teraoctet égale tant d'octets, 1 gigaoctet égale tant d'octets. On partage le disque dur de 1,5 Tera en dossiers de 60 Go chacun. Le nombre de dossiers obtenus est égal à. Donc là, ça peut paraître compliqué. C'est du langage informatique. Si tu t'y connais pas trop, ça peut vite te faire peur. Mais essaye toujours de te ramener à un problème que tu connais. Donc, par exemple, là, on pourrait très bien dire, là, ce qu'on veut faire, c'est partager quelque chose en plusieurs petites choses dont on donne la taille. Donc tu pourrais très bien dire, je sais pas, j'ai une tablette de chocolat qui fait
qui fait 500 grammes et je veux la partager en carrés de 60 grammes. Voilà, c'est exactement la même opération qu'il va falloir faire. Comment tu fais pour savoir combien de carrés de 60 grammes tu vas avoir dans une tablette de 500 grammes? Eh bien, tu fais simplement tes 500 grammes divisé par 60 grammes et ça va te donner ton nombre de carrés. Et bien là, ça va être exactement pareil, sauf qu'on va faire 1,5 téraoctets. 1,5 téraoctets, c'est ma tablette de chocolat et je divise ça par le poids d'un carré de chocolat qui est là de 60 gigaoctets. Mon opération, ça va être 1,5 téraoctets divisé par 60 gigaoctets. Bon, par contre, il y a un problème ici, c'est que en haut, je suis en téraoctets et en bas, je suis en gigaoctets. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Il faut toujours être dans la même unité quand on fait ce genre d'opération. Donc, est-ce que je sais comment convertir des gigaoctets en téraoctets? Visiblement non. Est-ce que je sais convertir des téraoctets en gigaoctets? Eh ben, je sais pas non plus. Par contre, ce qu'on me donne dans l'énoncé, c'est qu'on me dit combien d'octets font un téraoctet et on me dit également combien d'octets font 1 gigaoctet. Bon, on va tout convertir en octets. Donc, 1,5 téraoctets, ça va faire, puisque 1 téraoctet font 10 puissance 12 octets, 1,5 téraoctet, c'est 1,5 fois plus. Donc, 1,5 fois 10 puissance 12. Et en dessous, 60 gigaoctets, on me dit qu'un giga, ça fait 10 puissance 9 octets. Donc là, ça va me faire 60 fois plus. C'est-à-dire 60 fois 10 puissance 9. Je vais rassembler mes puissances. Je vais écrire 1,5 sur 60 fois 10 puissance 12 sur 10 puissance 9. 10 puissance 12 sur 10 puissance 9, ça t'as appris à le faire cette année. Quand tu as 10 puissance x divisé par 10 puissance y, et ben on fait 10 puissance x moins y. Donc là, on va faire 10 puissance 12 moins 9. Donc je réécris mon 1,5 sur 60. Et donc 10 puissance 12 moins 9, ça fait 10 puissance 3. Et maintenant, si je prends ma calculette, 1,5 divisé par 60, ça va me donner 0,025. Et 0,025 fois 10 puissance 3, ça me donne 25. Donc là, ce sera la réponse A. Et j'ai même pas besoin de prendre ma calculette, en fait. Là, je peux simplement regarder par rapport aux réponses qu'on me donne. Si je regarde la réponse D, j'ai 2,5 fois 10 puissance 19. Alors, ça va être très compliqué d'obtenir ce résultat-là, sachant que moi, ici, j'ai qu'un 10 puissance 3. Donc la réponse D est fausse. La réponse C, c'est 4 fois 10 puissance 22. J'ai un 10 puissance 22, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai que 10 puissance 3. Donc, il me reste plus maintenant que la réponse A et B, 25 ou 1000. 1000, est-ce que c'est possible d'obtenir 1000? Bah, 1000, en fait, c'est 10 puissance 3. Or, là, du coup, 1,5 sur 60, il faudrait que ça me donne 1 pour qu'il me reste plus que 10 puissance 3. Sauf que ça fait pas 1. Donc, en fait, ça va me donner 25. Voilà comment j'aurais pu déduire aussi la réponse sans la calculette. Du coup, réponse à la question 4, c'est 25. On fait 25 dossiers de 60 Go chacun dans notre disque dur de 1,5 téraoctets. Voilà, c'est tout pour cet exo. Alors, juste un conseil avant de finir. Là, tu as vu que c'est un exercice de type QCM. Le truc vachement pratique avec ces exos, c'est que tu n'as aucune justification à faire et c'est aussi que tu as les réponses qui sont proposées. C'est-à-dire que même si tu connais pas la réponse, même si tu sais pas comment faire, eh ben, choisis-en une au hasard. Ok? Ça coûte rien de répondre au pif. Si tu as de la chance, ça peut te faire des points, donc profites-en. C'est vraiment pas un exo à louper. Allez, c'est tout pour cette fois et comme d'hab, on se retrouve pour un prochain exo. À plus!